Merci Monsieur le Président. C'est à la fin du marché que l'on compte les bouses. C'est après une aventure qui a échoué que l'on constate le gâchis. L'échec que je voudrais évoquer de nos participations, c'est l'échec de la COP des masques à Guingamp. Non, mais là, je le développe. La politique, c'est parfois une affaire de redite, mais c'est pour se faire comprendre, Monsieur le Président. Rappelons-nous de la situation. Avant la crise sanitaire que notre pays et le monde a connue, il n'y avait plus qu'un seul fabricant de masques en Bretagne, à Plaintel. Il s'est arrêté quelques mois, d'ailleurs, avant la crise. À l'époque, c'était passé inaperçu, on n'avait pas à l'esprit la menace qui était devant nous. Quand le drame arrive, on est obligé d'acheter des masques dans le monde entier, en particulier en Chine. Rappelez-vous la course que chacun essayait de mener pour avoir des masques pour les personnes les plus fragiles. On a le mérite d'avoir 5 entreprises qui se créent à ce moment-là ou qui se développent pour répondre à ce besoin. Diwal, Cellulose de Brocéliande, MPTech, Clap, Aploufragan, qui était un cas intéressant puisque là c'est précisément les anciens salariés qui avaient été licenciés peu de temps avant de l'entreprise de Plaintel qui se regroupent, qui, fort de la compétence qui est la leur, parce qu'un masque ça c'est pas si simple à faire, se regroupent, recherchent un investisseur, le trouvent et vont développer cette entreprise. Mais nous ignorons toutes ces entreprises et nous focalisons notre aide sur la COP des masques à Guingamp. Il faut dire qu'elle présente pour les sensibilités de gauche de cette Assemblée toutes les caractéristiques qui vont bien. C'est une entreprise du secteur économie sociale et solidaire et son dirigeant, Guy Asquette, issu de l'extrême gauche, ancien conseiller régional, ancien ministre du gouvernement Jospin, personnalité imminente du monde de l'économie sociale et solidaire, la dirige. 200 000 € est alloué pour le capital de cette entreprise. Et puis il y a d'autres aides, il faudra un jour les totaliser, mais les 200 000 €, c'est ce qui justifie cette participation. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise vend à très bon marché ses masques. Non seulement elle bénéficie d'aides publiques, mais parce qu'elle les vend à très bon marché, elle casse, elle porte un vrai préjudice aux entreprises sérieuses qui existent, et je passe en particulier à cette entreprise de Ploufragan. Et puis qu'est-ce qui se passe? C'est la défaillance, et le bon monsieur Guy Asquette, il disparaît dans la nature. Avez-vous de ces nouvelles, Monsieur le Président? Il disparaît totalement dans la nature, laissant comme ça, sur le carreau des salariés, et bien évidemment, après, la liquidation interviendra. Voilà quelqu'un donc qui n'assume même pas ses responsabilités. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je crois qu'il faut en tirer un certain nombre de conséquences et de conclusions. C'est pas parce qu'il y a le mot économie sociale et solidaire qu'il ne faut pas veiller au grain, qu'il ne faut pas être attentif. L'économie sociale et solidaire, elle est forte dans notre région, tout simplement, en particulier dans le monde de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est pour moitié les coopératives, et les coopératives, c'est le cœur de l'économie sociale et solidaire. Tout simplement parce que chez nous, le réseau bancaire est essentiellement un réseau qui relève de l'économie sociale et solidaire par le Crédit Agricole et par le Crédit Mutuel de Bretagne, devenu Arkéa. Mais là, pour le coup, c'est un échec qui coûte. Vous avez non seulement engagé votre région, mais également d'autres collectivités dans l'enthousiasme du moment. Aujourd'hui, pour ce qui est de la fabrication des masques, les autres entreprises n'ont pas connu de liquidation judiciaire, mais ont connu des réductions, des disparitions sensibles de leur activité. Et l'entreprise Clap est la seule à tenir encore un petit atelier qui a le mérite d'exister, et qui était la seule à vraiment s'inscrire dans la durée, puisqu'il fabriquait non seulement des masques, mais il fabriquait également la matière première, ce qu'on appelle meshblone, utile à ces masques et indispensable si on veut être indépendant des fabricants étrangers.
Voilà quelques éléments que je voulais vous indiquer. Il reviendra un jour à la Chambre régionale des comptes de faire le bilan de tout ça. Bien évidemment, c'est dans l'ordre des choses. Des investissements, de l'argent perdu, de l'argent gâché. Elle le fera en toute connaissance de cause une fois que le temps sera passé. Mais en tout état de cause, j'espère que nous tirerons des enseignements de cet échec et que le militantisme politique n'est pas toujours la meilleure façon de gérer des secteurs économiques et en particulier des entreprises, surtout quand ça se le fait au détriment des salariés bretons. Merci de votre attention, Monsieur le Président.